Oh, Alessandro, est-ce que tu es sûr de ce que tu racontes? Évidemment que j'en suis sûr, Victor. Seul un imbécile comme moi pouvait ne pas s'en rendre compte. Mais alors c'est ça que Pedro Medina essayait de te faire comprendre l'autre fois? Il m'a dit que la police avait trouvé le corps d'un homme enterré à 2 pas de mes terres. Mon Dieu, c'est pour ça que Nadia... Son mari la tenait, il l'a menacée avec ça. Elle le savait, Alessandro. Bien sûr qu'elle le savait. Nadia était ici, elle les a vus tous les deux et elle ne m'a rien dit. Elle a couvert son ami, évidemment. Alessandro! Quoi? Vous ne pouvez pas chasser Montserrat de cette manière. Écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. J'écoute. Ma nièce ne vous a pas trahi, au contraire, elle est innocente, je vous le jure. Je n'en attendais pas moins de vous, puisque de toute façon, vous couvrez les coups bas de votre nièce depuis sa naissance. Oh, à moins que vous ignoriez qu'Alvarez était ici, bien au chaud à la place de mon contremaître. Eh bien, je savais, mais il se trouve que Montserrat... Vous voyez? C'est bien ce que je pensais. Tout le monde ici le savait à part moi. Vous aussi, Rosario, n'est-ce pas? Vous les avez aidés, vous aussi, non? Je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas? Alors vous n'avez jamais transmis de message de mon soi-disant contremaître à ma femme? Mais patron, Bien sûr que vous l'avez fait! Tout le monde était de mèche derrière mon dos, à se rire de ce mari ridicule! Ce patron qui donne des ordres, mais qui ne sait même pas tenir sa femme! Mais maintenant, tirez-vous tous de chez moi! Et vous aussi, Rosario, vous partez aujourd'hui. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Non, patron, je vous en prie, non, pas ça. Disparaissez de ma vie maintenant ou je vous jette dehors à coups de pied. Ne lui parlez pas comme ça. Vous pourriez le regretter toute votre vie. Moi, ce que je regrette, c'est de m'être entouré de vieilles vipères, de femmes aussi viles et mauvaises que Rosario et vous, et comme Montserrat. Alessandro, calme-toi. Laisse-moi. Dites à Montserrat de se dépêcher. Elle n'a qu'une demi-heure pour partir d'ici. Serre-moi un verre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien, ma chérie. Je n'ai même pas pu ouvrir la bouche une seule seconde. Je n'ai pas pu. Il m'a accusé de te couvrir depuis le début et il a mis tout le monde dehors et même cette pauvre Rosario. Oh, si tu savais ce qu'il lui a dit. Il est trop en colère pour nous écouter. Je te conseille d'attendre que les choses se tassent un peu. Et ensuite, tu reviendras lui parler parce que là, c'est peine perdue. Non, il ne m'écoutera pas davantage plus tard. Alessandro a complètement perdu la tête. Sa colère est bien trop profonde pour se calmer. Il souffre atrocement, tu comprends? Comment est-ce qu'il a pu penser tout ça de moi? Comment est-ce qu'il a pu croire que je l'ai trompé avec José Luis et que notre enfant n'est pas le sien? Comment est-ce qu'il a pu? Non, je ne veux pas partir d'ici, Carlotta. Je ne veux pas me séparer d'Alessandro. Je l'aime tellement. J'y ai mis 2 balles. Une pour elle. Et l'autre, c'est pour moi. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je voulais la tuer, Victor. Tu te rends compte? Elle avait son amant ici. Je me disais bien qu'il se passait quelque chose de louche. Je l'ai même surprise en train de parler seul à seul avec cet enfoiré. Je suis sûr qu'ils se retrouvaient régulièrement en secret. Quand je pense que quand je suis allé à Agua Azul, je les ai laissés ici tous les deux. Et je lui ai demandé de veiller sur elle et de la protéger. Quel imbécile je fais! Ils ont dû se tordre de rire après mon départ.
Quoi qu'il en soit, je pense que tu devrais parler avec elle et écouter sa version des faits. Si ça se trouve, les choses ne se sont pas déroulées comme ça. Pardon? Pourquoi tu cherches à la défendre alors que j'ai accueilli cet homme dans ma propre maison? Je ne sais pas, Alessandro, mais quelque chose me dit que si Nadia a décidé de se sacrifier comme ça pour que tu découvres rien, c'est peut-être que... C'est que Nadia est exactement le même genre de garce et de menteuse que la femme que j'ai épousée. Et visiblement, elle a fait la même chose que Montserrat. C'est certainement de ça dont elle parlait quand elles se retrouvaient toutes les deux. Elles devaient se congratuler mutuellement d'avoir deux gros imbéciles pour mari. Et tu sais quoi? T'as eu de la chance. Parce que Medina t'a seulement passé à tabac. Je vais aller trouver José Luis Alvarez. Et quand je l'aurai en face de moi, je le massacrerai de mes propres mains. Alessandro, je te le demande en tant qu'ami. Ne fais pas l'idiot. Écoute Montserrat. Non. Pense à elle, et si tu ne le fais pas pour elle, fais-le au moins pour cet enfant. Non, ne me parle pas de ça. Ne me parle pas de cet enfant parce que je serai capable de n'importe quoi. Cet enfant n'est pas de moi, Victor. Ne dis pas de bêtises. Montserrat est ta femme. Mais elle couchait avec cette ordure. Mais enfin, ça, tu n'en sais rien. La première nuit qu'on a passée ensemble, j'étais le plus heureux des hommes. Et pendant que je l'embrassais et que je la caressais, elle était en train de penser à lui. Son cœur ne battait que pour cet homme. Ils ont essayé plusieurs fois de s'enfuir et tu oses me dire qu'alors que ce type est allé jusqu'à s'installer chez moi, à l'Hacienda, pour rejoindre Montserrat, il ne s'est sûrement rien passé entre eux? N'exagère pas, Victor, je ne suis pas aussi stupide. Je sais. Mais au final, tu vois, il est parti avec une autre. Ils ont utilisé Angelica pour que je ne me doute pas de ce qu'il y avait entre eux. Je suis certain que ce type l'a embobinée pour pouvoir la manipuler comme il voulait. Pour couvrir leurs arrières et m'endormir. Comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle et aussi stupide? Dire qu'il faisait ça ici, dans ma maison. Mais je te jure que j'irai le chercher, et même au bout du monde, pour lui faire payer chaque humiliation, chacun de ses mensonges. Alessandro, calme-toi, par pitié. Excuse-moi, mais ça me retourne l'estomac rien que de penser que je le considérais comme un ami. Et moi qui couvrais Montserrat d'amour, je lui disais même que je l'aimais plus que ma propre vie, que je l'adorais, qu'elle était tout pour moi. Je me sens si minable, Victor. Je te jure que si j'attrape ce pistolet, je me tuerai. Aime-moi, même si ce n'est qu'un tout petit peu, Victor. Rien qu'un petit peu. Même si ce n'est qu'un mensonge. Mais j'ai besoin de sentir que quelqu'un m'aime, qu'il me désire. Même si tu dois mentir, j'ai besoin que tu me serres dans tes bras encore une fois. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Nadia. Bien sûr que je t'aime. Je suis complètement fou de toi. Tu pleures encore pour lui? Écoute-moi. Si tu veux un bon conseil, garde tout de même quelques larmes en réserve. Parce que, crois-moi, tu risques de pleurer toute ta vie. Je suis prête, ma chérie. Nos valises sont dans le couloir. Je vais demander à Benito de nous aider à les descendre. Je reviens. Oh, je ne veux pas partir. Je sais bien, mon amour. Mais nous n'avons pas le choix. Je le sais. Montserrat, si seulement tu avais écouté mes conseils, tu aurais dû dire à cet homme
de s'en aller immédiatement. Mais je l'ai fait, Carlotta. Je lui ai demandé de partir. Je l'ai supplié, mais il a refusé de quitter l'hacienda. Ma chérie, je sais que tu me mens. Ça, tu l'as fait après coup, mais au début, tu as essayé de t'enfuir avec lui. Et c'était une erreur. Évidemment, c'est un homme intelligent, alors quand il a vu que tu étais complètement perdue, il est resté. Ce n'est qu'après, quand tu es tombée amoureuse d'Alessandro, que tu lui as dit qu'il n'avait rien à faire à l'hacienda. Montserrat, tu as fait tant d'erreurs, ma chérie. Je n'ai pas demandé à José Luis de venir ici. Il me cherchait. C'était à prévoir, ça. Puisque le jour même de ton mariage, tu es allé le rejoindre et tu lui as fait comprendre que tu voulais partir avec lui. Alors évidemment, lui, il s'est dit, je la retrouve et quand elle me verra, elle décidera de s'enfuir avec moi. C'est un peu tard maintenant pour regretter quoi que ce soit. Je ne peux pas changer le passé. Comme j'aimerais revenir en arrière. Depuis le jour où j'ai épousé Alessandro, je ne lui ai jamais été infidèle. Je le jure. Il ne s'est rien passé avec cet homme quand il était ici? Non, 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 je te dis que non. Et pas même un baiser? Alors tu as été infidèle. Et même si la plupart du temps, ce n'était qu'en pensée, tu es en train d'en payer les conséquences. Je vais aller lui dire qu'on est prête et qu'on s'en va. Non, ne fais pas ça, Carlotta. De toute façon, je ne m'en irai pas d'ici. C'est hors de question, je l'aime beaucoup trop. Et en plus, c'est son enfant que j'attends. Non, Oh. je vais lui parler. Mais... Ça fait plus d'une demi-heure, elle devrait déjà être partie. Laisse-lui encore une minute, tu veux? Elle doit être en train de réfléchir à une stratégie pour me calmer. Mais non, arrête. Qu'est-ce que tu vas chercher? Écoute-moi, Alessandro. On s'est déjà tout dit. Non, toi, tu as parlé, mais pas moi. Je ne veux plus écouter tes mensonges, Montserrat. Eh bien, que tu le veuilles ou non, tu entendras ce que j'ai à dire. Parce que je pense avoir le droit de me défendre. Et ni toi, ni personne ne peut me l'interdire. Moi, je suis sûr que je peux. Il me suffit juste de quitter cette pièce. Non, Alessandro, reste ici, tu vas m'écouter. Maintenant, ne Non, bouge pas. non, 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 non! Calme-toi, Alessandro, et écoute-la! Arrête! Je vous laisse parler tous les deux. D'accord? Ignacio, comme je suis contente. J'avais hâte de revoir mon cher frère. Mouah. Oui, tu m'as manqué à moi aussi. Mais tu sais à quel point mon travail m'occupe. Mais tu es enfin là. Bonjour, capitaine. Angelica, bon sang! Tous mes hommes sont à ta recherche. Comment es-tu venu? Cette ordure t'a fait du mal? Calme-toi, Ignacio. Angelica va très bien. Aussi bien que possible. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était avec toi? Parce que je ne voulais pas alarmer ses parents. Et parce que je voulais en parler avec toi d'abord. Mais Joaquin et Amelia sont morts d'inquiétude et ils cherchent leur fille partout. Est-ce que tu as idée de ce qu'ils peuvent ressentir? Capitaine, ne la grondez pas, c'est ma faute. C'est moi qui lui ai demandé de m'aider. T'aider, mais à faire quoi? Je t'en ai parlé au téléphone. Je t'ai demandé de venir aujourd'hui pour m'accompagner à un mariage. Au mariage de ma filleule. Angelica va se marier. Comment ça, tu vas te marier? Avec qui? Avec moi, capitaine. José Luis Alvarez. En personne. Vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. Avant tout, je t'aime, Alessandro. Je t'aime comme jamais. Je n'ai aimé personne. Et si tu insistes pour que je parte loin de toi, tu vas faire de moi la femme la plus malheureuse du monde. Arrête tes simagrées et crache le morceau une fois pour toutes. Dis-moi ce que tu veux. Je n'ai pas demandé à José Luis de venir ici. Il savait que tu m'avais amené ici et c'est lui qui a décidé de venir me chercher. En chemin, il est tombé sur les deux criminels qui venaient de tuer le contremaître que tu avais fait venir d'Agua Azul. Et c'est comme ça que l'idée lui est venue. Quelle coïncidence. Et tu penses que je vais croire à un mensonge aussi absurde? Non, Montserrat. Je vais t'expliquer, moi, comment ça s'est passé. Il a effectivement trouvé le véritable Antonio Olivares sur son chemin.
Et en apprenant qui il était, il a pensé à un plan. Et il l'a tué. Ensuite, il l'a enterré pour que personne ne découvre le corps. Alors n'essaie pas de me servir tes petites histoires de criminels en fuite. C'est la vérité! Alessandro, j'admets qu'au début, je ne voulais pas rester près de toi. Mais ce n'est plus le cas, parce que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je l'ai supplié. Je lui ai demandé des milliers de fois de partir. Je te jure que je l'ai imploré, mais il n'a jamais rien voulu entendre. Je ne t'ai rien dit parce que j'étais terrorisée. J'avais peur que tu l'affrontes et je ne voulais pas que ça se termine en tragédie. Bien sûr que tu avais peur. Tu craignais que j'abîme ton cher amant. C'est pour toi que j'avais peur, parce que je commençais à avoir des sentiments forts pour toi. Je t'aime, Alessandro, je t'aime. Par pitié, ne m'éloigne pas de toi. Je t'en supplie, Alessandro. Je te jure que je ne t'ai jamais trompé avec lui, je te le jure. Depuis le jour où je t'ai épousé, je n'ai appartenu à personne d'autre qu'à toi. Et mon enfant est aussi le tien. Je t'en supplie, Alessandro, il faut que tu me croies. Je t'en supplie. Tu peux toujours me faire confiance, crois-moi. Tu as terminé. Dans ce cas, c'est mon tour de parler. Tu es... la pire personne que j'ai connue de toute ma vie. Tu es une menteuse, une hypocrite et une opportuniste. Je ne peux même pas te traiter de prostituée parce que tu es pire que la pire d'entre elles. Ta seule présence ici me répugne au plus haut point. Et je veux que tu disparaisses de ma vie pour de bon. Tu m'entends? Toi et ton bâtard, vous pouvez bien aller au diable, ça m'est complètement égal. Parce que je ne reconnaîtrai jamais cet enfant comme le mien. Je le déteste! Est-ce que c'est compris? Moi, je t'ai fait confiance, Alessandro. Quand je t'ai surpris avec Maria et que tu m'as expliqué qu'il n'y avait rien entre vous, je t'ai cru. Tu m'avais fait la promesse que quoi qu'il se passe entre nous, tu ne douterais jamais ni de moi ni de ce que je ressens pour toi. Maintenant, je comprends pourquoi tu as fait tout ça. Tu te protégeais dans le cas où je finirais par découvrir ta trahison. Mais cette fois, tu ne réussiras pas à m'avoir avec de fausses larmes. Tu es tellement intelligente que tu sais comment manipuler. Mais moi, je suis fatigué de cette hypocrisie. J'admets aussi que c'est ma faute puisque j'ai été assez bête pour tomber amoureux de toi au premier regard alors que je savais depuis le début que je faisais le mauvais choix. Il ne t'aura pas fallu bien longtemps pour me montrer que t'étais comme ta mère. Tu savais que Graciela et Benjamin Almonte avaient été amants pendant plusieurs années. Graciela s'est joyeusement payé la tête de ton cher papa, exactement de la même manière que tu te payes la mienne. Ah non, Alessandro, je ne suis pas comme elle. Tu as raison. Tu es pire qu'elle. Parce que Graciela avait au moins la décence de ne pas coucher avec son amant dans la maison de son mari. C'est vrai. Oui, j'ai appris récemment ce qu'a fait ma mère. Et je me demandais justement ce matin pourquoi toi, mon mari, tu ne m'en avais pas parlé. Mais maintenant, tout me paraît clair. Je vois que tu attendais un moment comme celui-ci, le moment parfait pour me faire le plus de mal possible. Est-ce que tu vas finir par t'en aller ou tu vas continuer ta petite comédie pour que je te pardonne? Même si tu sais très bien que tu ne le mérites pas. Celui qui ne mérite pas le pardon, c'est toi. Pour la façon dont tu viens de m'insulter. Mais si c'est vraiment ça que tu veux, Alessandro, très bien. Je n'ai pas envie de passer une minute de plus ici. Mais ni moi, ni ton enfant ne réapparaîtront plus jamais dans ta vie. Rosario, allons-nous-en. Madame, vous partez finalement. Oui. Et vous aussi, puisque vous avez été chassée aussi. Non. Quoi? Je crois
croyais que vous vouliez prendre soin de mon enfant comme si vous étiez sa grand-mère. Oui, mais... Et monsieur... Et monsieur? Eh bien, figurez-vous que monsieur ne veut plus entendre parler ni de moi, ni de l'enfant que je porte dans mon ventre. Vous devriez parler au père Anselmo. Pourquoi faire? Je sais que ça ne servirait à rien. Non, Rosario, je ne veux plus que quiconque aille supplier Alessandro. Il vient de me dire des choses horribles. Il a tellement été injuste. Je ne pourrai plus jamais lui pardonner la façon dont il m'a humiliée. Et encore moins d'avoir choisi d'abandonner son propre enfant. On s'en va. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de